Shalom, shalom, bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien de là où vous êtes. Alors, je nous souhaite encore d'être les bienvenus sur nos moments de formation que nous passons sur YouTube. Je pense que ceci peut être la 10e formation que nous vous donnons, non, la 11e ou la 12e. Et je bénis Dieu du fait que je suis sûr et certain d'une chose, c'est que ces formations que nous vous donnons sont des choses, des paroles, des exhortations, des apprentissages qui sont très capitales pour vos vies, qui sont extrêmement capitales pour vos vies. Alors de là où vous êtes, je vous demanderai d'être toujours connecté. À chaque fois que vous suivez l'annonce d'une nouvelle formation, faites un effort, entendez ce que l'on dit et je suis sûr et certain que Dieu du haut des cieux ne manquera pas de vous bénir abondamment. Alors aujourd'hui, nous venons vous donner une formation sur la sanctification. Je ne veux pas entrer dans la profondeur de la sanctification. Je pense vraiment trouver le temps de pouvoir vous donner une formation claire et nette sur la sanctification afin de pouvoir permettre aux enfants de Dieu de bien comprendre ce que c'est la sanctification et comment est-ce que Dieu nous appelle à vivre dans cette sanctification. Mais pour aujourd'hui, je viens précisément afin de pouvoir expliquer à un chrétien, parce que nous avons tellement de questions qui nous dérangent, comment faire pour quitter une vie de péché et entrer dans une vie de sanctification. Comment faire pour arrêter avec tout ce qui nous lie et entrer dans une vie claire et nette de la sanctification. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui et je veux beaucoup plus m'apaisantir sur quand est-ce que nous sommes censés arrêter avec cette lutte pour la sanctification que nous menons en tant que chrétiens tous les jours. Alors, prenez donc vos Bibles, soyez avec moi dans le livre de 2 Corinthiens 3, le verset 18. La Bible dit ceci: « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Nous allons encore lire Matthieu 2, du verset 5. Matthieu 5, le verset 48, la Bible dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et nous allons encore lire Galates 5, le verset 16 qui dit « Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'Esprit et vous n'accomplirez plus le désir de la chair. » Alors, qu'est-ce qu'est la sanctification? Comment faire pour vivre dans une vie de sanctification? Comment faire pour devenir un chrétien qui vit vraiment dans la sanctification? Comment faire pour être décrété comme étant ce chrétien qui vit réellement dans la sanctification? Telles seront les choses que vous allez comprendre au travers des paroles que je vais vous dire. Alors, avant tout, j'aimerais commencer par ceci. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ vient dans votre vie, le jour où le Seigneur Jésus-Christ vient prendre la première place de votre vie, il vous emmène automatiquement à entrer dans une vie nouvelle en lui. Il vous emmène automatiquement à entrer dans une destinée nouvelle en lui. Tout ce qui concernait votre vie selon vos désirs ne sont plus. Tout ce qui concernait vos ambitions n'existeront plus. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient dans ta vie, automatiquement le but qu'il va vouloir s'imposer pour ta vie, c'est d'enlever toutes tes volontés et imposer sa volonté à lui. Parce qu'il juge être celui qui maîtrise mieux ta vie. C'est parce qu'il juge être celui qui a le plan parfait de ta vie. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient entrer dans ta vie, ne sois pas surpris de voir qu'il vient bouleverser tout ce que tu connaissais. Ne sois pas surpris de voir qu'il viendra pour détruire tout ce que tu avais bâti. Parce que le Seigneur Jésus en qui nous avons cru ne vient jamais bâtir dans la vie d'une personne qui avait déjà posé un fondement selon sa volonté. Le Seigneur Jésus en qui nous croyons n'est pas une personne qui vient dans ta vie continuer une œuvre que tu avais déjà commencée. Lorsqu'il vient dans ta vie, c'est qu'il voudra se détruire tout ce que tu as bâti
déraciner le fondement que tu avais posé afin de te placer dans un fondement que lui jugera être important et commencer à bâtir ce que lui voudra pour ta vie. Et donc du coup, lorsque Christ vient dans ta vie, ne sois jamais surpris du fait qu'il vienne bouleverser tous tes calculs. Ne sois jamais surpris du fait qu'il vienne bouleverser tous tes programmes, toutes tes habitudes. Et d'ailleurs, j'aimerais parler à une personne en lui disant ceci. Sachez que même vos comportements, même vos attitudes quotidiennes ont le droit d'être bouleversés par le Seigneur Jésus en qui vous avez cru. Plusieurs personnes, après avoir reçu leur salut en Jésus-Christ, ne sont pas aptes à vouloir changer de comportement parce qu'ils estiment que le comportement qu'ils ont sont les définitions claires et nettes de ce qu'ils sont. Alors que lorsque Jésus vient dans ta vie, même ton comportement, il a le droit de venir bouleverser cela. Dans quel sens? Vous savez, moi je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai des caprices personnels. J'ai des envies personnelles des fois. J'ai une façon de vivre au quotidien personnel. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il m'a emmené à m'adapter d'une manière nouvelle dans mon quotidien. Je m'explique. Vous savez, des fois, tu peux être une personne qui ne parle pas beaucoup. Des fois, tu peux être une personne qui ne s'exprime pas beaucoup, qui très souvent a un visage serein, un visage qui ne dégage pas la joie. Mais lorsque Christ Jésus vient en toi, ne sois pas surpris du fait qu'il vienne t'obliger même à sortir de ce comportement que tu jugeais être ta personnalité. Et donc, vous qui avez un certain comportement, ne soyez pas surpris de voir le Seigneur Jésus-Christ venir bouleverser cela. Parce que lorsqu'il vient en toi, il vient imposer une nature nouvelle. Il vient donner l'image que lui veut que toi tu puisses avoir. Et donc ne sois pas surpris du fait que Jésus-Christ dans ta vie puisse décider de changer qui tu es. Et donc, pour revenir dans le thème où nous sommes, lorsqu'il viendra en toi, il viendra pour mener maintenant une vie nouvelle en toi. Il viendra maintenant pour donner l'image que lui, il a à la vie de celui qui l'a accepté. Comme on le lisait dans le premier texte dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, la Bible dit « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » Et donc vous comprendrez que lorsque Christ vient en toi, le but qu'il a, c'est de t'emmener à regarder vers lui afin d'être transformé à l'image que lui a. Et donc, premier point sur la sanctification à retenir. Nous ne sommes pas saints par nous-mêmes, mais nous devenons saints par une personne qui nous sanctifie. Et donc, l'humain est sanctifié par Jésus-Christ. L'humain n'est pas sanctifié par sa volonté. L'humain n'est pas sanctifié par ses désirs. L'humain est sanctifié par Jésus-Christ. Et l'homme, le seul qui peut nous permettre de pouvoir vivre dans une vie de sanctification, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela, il nous emmène, nous dans notre foi, à regarder à lui. À regarder en lui. Afin d'être une personne qui va d'une nature nouvelle vers une nature nouvelle. Afin d'aller de gloire en gloire. Pour que dans la finalité, que notre personnalité puisse être semblable à ce que lui, il est. Et donc, une personne qui se pose une question sur sa sanctification, que cette personne se réponde ceci: je deviendrai saint, je mènerai ma vie de sanctification, parce que mon regard ne sera pas focalisé vers un humain. Mon regard ne sera pas focalisé vers un pasteur. Mon regard sera focalisé vers celui qui va me sanctifier. Celui qui, en regardant vers lui, mon image est transformée. Celui qui veut arrêter le vol, celui qui veut arrêter l'impudicité, celui qui veut arrêter avec le mensonge, ne doit pas regarder vers un homme qui a arrêté ce que lui veut arrêter.
Celui qui veut arrêter un péché quelconque ne doit pas regarder vers un homme qui a déjà pu vaincre ce péché que lui lutte encore avec. Celui qui veut se sanctifier, arrêter avec une vie de péché, doit regarder vers celui qui le permettra d'avoir une nature nouvelle, une image glorifiée, une image qui devient petit à petit semblable à celui qui l'a sauvé, une image semblable à Jésus-Christ. L'erreur que les chrétiens font aujourd'hui, c'est qu'ils veulent vaincre un péché et ils regardent à un homme. Ne regarde pas à un homme, regarde à Jésus-Christ. Et pendant même que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me convainc, il me dit, Belingo, tu mets beaucoup les pères comme étant des repères qui vont te convaincre que tu ne tomberas pas, que tu resteras fidèle à moi. Alors que le plus grand secret qu'il te faut, ce n'est pas d'abord de regarder à ceux qui ont fait ce que tu aimerais faire, mais c'est de regarder à ceux qui ont fait, que eux puissent faire ce qu'ils ont pu faire. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux vaincre le péché, tu veux vivre dans la sanctification. Ne regarde pas à moi qui a peut-être vaincu le péché qui te dérange. Regarde à Jésus-Christ. Tu veux vaincre le mal. Ne regarde pas à une personne qui a vaincu le mal d'abord. Regarde à Jésus-Christ. L'humain peut être considéré comme étant un matériel qui va encore fortifier ta foi. Si mon Père a pu vaincre simplement en regardant à Jésus, moi aussi je pourrais vaincre simplement en regardant à Jésus. Mais ne te dis jamais que puisque lui a vaincu, que moi je vaincrai. Non, dis puisque lui il a vaincu en regardant à Christ, moi aussi je serai victorieux en regardant en Christ. J'aime ce que je suis en train de dire. Alors tout celui qui veut vivre de la sanctification, qu'il apprenne à regarder à celui qui va le sanctifier. Qu'il apprenne à regarder à celui qui fera de lui cette personne nouvelle qu'il est censé devenir. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et donc du coup, retenez que la sanctification n'est pas une impossibilité. Parce que celui qui nous sanctifie est présent. La sanctification n'est pas une impossibilité. Parce que celui qui nous donne cette nature sainte est vivant. La sanctification n'est pas une impossibilité. Parce que celui qui nous donne cette capacité de devenir un homme saint en lui est vivant. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et je prie le Seigneur que simplement par le fait que tu es en train de tourner ton regard vers lui, que tu puisses demeurer dans une vie de sanctification. Parce que le sanctifié des sanctifiés n'est pas mort, il est vivant. Et plus on regarde à lui, plus notre image est semblable à lui. Oh mighty God. Je crois que ta vie sera différente quand tu décideras de commencer à regarder à celui qui va te sanctifier. Et donc du coup, comprenez que la sanctification n'est pas une impossibilité. Tu peux être considéré comme étant une personne sainte. Parce que lorsque tu lis dans Matthieu 5, le verset 48, la Bible nous dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Dans d'autres versions, les versions connues, on dit « Soyez donc saints, comme votre Père céleste est saint ». Ce message, ce verset n'est pas une impossibilité ou une folie que Dieu a voulu déposer au milieu du corps du Christ. Non. Il vous le dit parce qu'il sait que le système imposé qui conduit vers la sanctification comme notre Père est saint est disponible. Et donc, comprenez que être une personne qui vit dans la sanctification n'est pas une vie impossible. C'est une vie qui est possible. Parce que notre Seigneur Jésus est vivant. Maintenant, j'aimerais expliquer quelque chose de très important. Quelqu'un peut dire, le Seigneur Jésus est vivant. Celui qui nous sanctifie est présent. Mais comment faire pour bien regarder à celui qui nous sanctifie? Parce que croyez-moi, Jésus, par son parcours sur terre, avant même qu'il puisse retourner auprès du Père,
il a fait comprendre quelque chose de très important. Il dit que ma présence vous a été très bénéfique. Mais s'il vous plaît, je ne suis pas venu sur terre pour demeurer avec vous. Si Jésus-Christ était ici sur terre avec nous, ce n'était pas pour demeurer avec nous. Jésus-Christ est venu mourir à la croix simplement pour porter nos péchés et laver nos vies. C'est pour cela que après ce qu'il devait faire, Jésus était appelé à retourner auprès du Père. Jésus-Christ n'est pas venu sur terre afin de pouvoir siéger pendant 50 ans. Voilà même pourquoi la raison que je juge qu'il a fallu simplement qu'à l'âge de 33 ans que notre Seigneur puisse déjà s'en aller. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas ici pour vivre avec nous. Jésus était simplement venu comme étant le sacrifice parfait, le sacrifice par excellence, qui pouvait laver nos péchés et qui pouvait nous donner une nouvelle nature. Jésus-Christ était celui qui devait venir donner la nouvelle chance à l'homme. Si le premier Adam avait eu la capacité de détruire la vie de l'humain, Jésus-Christ était le chemin par lequel l'humain avait accès à ce qu'il avait perdu par Adam. C'est pour cela que Jésus-Christ devait s'en aller. Et il fait comprendre cela. Il dit, j'ai été au milieu de vous, mais je dois m'en aller. Mais comprenant que sa présence sur terre était très capitale pour tous ceux qui croyaient en lui, il avait jugé être très intéressant de laisser, après son départ, une personne nouvelle qui allait nous donner la capacité de vivre comme si lui était présent avec nous. Et donc, cette personne, c'était le Saint-Esprit. Et ce que j'aime ce verset, je suis amoureux de ce verset. C'est dans Jean 14, du verset 16 au verset 18, il dit, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur. » Lorsqu'il dit qu'il vous donnera un autre défenseur, cela veut dire que moi j'étais le défenseur que le Père vous avait donné ici sur terre. Mais puisque je dois m'en aller, il faut qu'un autre défenseur puisse venir. De la même manière que dans un match de football, lorsque l'on sort un défenseur, on ne peut pas le remplacer par un attaquant. On doit le remplacer par une personne qui va jouer le même rôle que celui qui était sur le terrain joué. Il dit, je vous donnerai un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. J'aime cela. Le Saint-Esprit nous a été donné afin de rester éternellement avec nous. Et quelqu'un peut dire, pourquoi éternellement? C'est parce que le Saint-Esprit sera avec nous pendant notre vie sur terre en Christ, même lorsque nous serons morts et même lorsque nous serons enlevés. Parce que d'ailleurs, c'est lui qui doit nous conduire auprès de Jésus. Parce que lorsque Christ reviendra, le Saint-Esprit est celui qui ira nous déposer entre les mains de l'épouse. Et il dit, je vous donnerai un autre défenseur, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Quel verset formidable. Il ne nous laissera pas orphelins. Il reviendra vers nous. Et donc du coup, quelqu'un peut se dire maintenant, qu'est-ce que tu veux nous dire sur la sanctification en liant cela à ce verset? Comprenez ceci. Jésus est celui qui nous sanctifie. Mais Jésus, avant son départ, nous a fait comprendre qu'il ne va pas nous laisser seuls, qu'il devra nous envoyer celui qui vivra avec nous. Et celui qui est censé vivre éternellement avec nous a pour rôle de nous garder dans le chemin de Jésus-Christ. C'est celui qui nous permettra de toujours garder nos yeux fixés vers Jésus-Christ. Et donc celui qui voudra vivre éternellement avec l'Esprit de Dieu est celui qui acceptera de garder ses yeux fixés vers Jésus-Christ éternellement. Parce que lui en toi ne te permettra que de voir Jésus-Christ. Lui en toi ne te permettra que de voir que celui qui lui a envoyé afin de rester avec nous.
Et donc celui qui veut vivre dans la sanctification doit être celui qui accepte de permettre à l'Esprit de Dieu de le conduire dans le quotidien de sa vie. Permets au Saint-Esprit de conduire le quotidien de ta vie. Et il te permettra de garder tes yeux focalisés vers Jésus-Christ. Lorsque l'Esprit de Dieu opère comme il faut dans ta vie, en gardant, en acceptant d'être dans un corps qui accepte tout ce qu'il veut, automatiquement il t'emmène toi aussi à toujours rester fixé vers Jésus-Christ. C'est ainsi que je le déclare haut et fort. Tout celui qui n'a plus ses yeux fixés vers Jésus-Christ a perdu l'Esprit de Dieu dans sa vie. Il a laissé l'Esprit de Dieu s'éteindre dans sa vie. Tout celui qui peut emmener ses yeux qui regardaient vers Jésus à regarder vers une autre personne que Jésus a perdu l'Esprit de Dieu, a permis à l'Esprit de Dieu de s'éteindre dans sa vie. Parce que l'Esprit de Dieu dans ta vie ne t'emmène qu'à regarder vers Jésus. C'est qui ton époux? C'est Jésus-Christ. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas un homme de Dieu. Ne regarde pas une personne qui fait des miracles au nom de Jésus. Regarde simplement vers Jésus-Christ. Son but, c'est de nous permettre de rester fixés vers Jésus-Christ. Et donc du coup, celui qui veut vivre dans la sanctification, qui ne laisse l'Esprit de Dieu garder ses yeux fixés vers Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais répondre à toutes ces personnes qui se demandent pourquoi, coûte que coûte, je finis par tomber. Pourquoi, coûte que coûte, je finis par perdre ma vie de sanctification. Ceci est une révélation que Dieu m'a personnellement donnée et qui m'a fait comprendre que tant que nous ne mourrons pas, nous sommes toujours en guerre. Vous savez l'erreur que l'humain a, l'erreur que le chrétien d'aujourd'hui commet, c'est de croire que lorsque j'ai reçu ma vie de sanctification, je l'ai reçue éternellement. Non. L'erreur que le christianisme d'aujourd'hui fait, c'est de croire que lorsque j'ai reçu cette capacité de me sanctifier pendant une semaine, cela me suffit pour y vivre pendant toute ma vie. Non. Le chrétien est appelé à vivre dans la sanctification tous les jours de sa vie. Le chrétien est appelé à comprendre que la vie de sanctification est une guerre éternelle. Tant que le corps n'est pas glorifié, le chrétien ne baisse pas sa garde. À toutes les personnes qui me demandent comment faire pour ne plus retomber dans cette vie qui m'enlève de la sanctification, comprends que tu es en guerre avec le péché tous les jours de ta vie. Tant que ton corps n'est pas glorifié, tu n'as pas le droit de baisser ta garde. Tant que tu n'as pas encore reçu l'image parfaite que ton corps est censé recevoir à cause de Jésus-Christ en toi, tu n'as pas le droit de baisser ta garde. Tu n'as pas le droit de te dire être satisfait d'une vie de sanctification quelconque. Non, ce n'est pas encore fini. Hier, je combattais pour ma sanctification. Aujourd'hui, je combats pour ma sanctification. Et demain, je combattrai pour ma sanctification. Chers chrétiens, si vous ne voulez plus vous retrouver dans le monde, si vous ne voulez plus être de ceux qui, après une certaine marche chrétienne, être considérés comme étant ceux qui ont rétrogradé, ceux qui se sont retrouvés encore dans cette vie pécheresse où ils étaient sortis. Comprenez que c'est parce que vous avez eu peut-être cru que vous avez le droit de baisser la garde face à votre sanctification. La sanctification n'a pas de fin. La sanctification n'a pas un délai. La sanctification est éternelle. Aujourd'hui, je me sanctifie pour Dieu. Hier, je me sanctifiais pour Dieu. Et demain, je me sanctifierai encore pour Dieu. Telle est la petite pensée que j'avais à vous donner aujourd'hui. Je pense que dans les jours qui viennent, je ferai un effort de pouvoir
vous emmener dans les profondeurs de la sanctification, afin que nous tous, nous puissions être fiers de cette vie, de cette capacité que Dieu nous donne par son esprit, de garder nos yeux focus vers lui et de demeurer dans une vie de sanctification. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que de là où tu es en train de me suivre, que tu reçoives la capacité par l'esprit de regarder seulement à Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que de là où tu es, que tu puisses recevoir la capacité de ne jamais regarder vers un homme, pour que ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ puisse demeurer constant, puisse demeurer persistant, que rien ne puisse venir te détourner de Jésus-Christ, que rien ne puisse venir t'emmener loin de Christ, que l'Esprit de Dieu puisse s'abonder à l'intérieur de ta vie, afin que plus il sera en toi, plus tu garderas tes yeux focalisés vers Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je prie que toutes les puissances des ténèbres, que toutes les puissances du monde occulte qui voudra te défocaliser de Jésus-Christ, oui, puissent être anéantis et que tes yeux puissent par l'Esprit de Jésus être demeurés fixés vers ton Maître, car c'est celui qui t'a sauvé et car c'est celui qui te sanctifie. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ces moments que nous avons passés ensemble. Sincèrement, je suis très béni, très béni de ce moment. Et je suis sûr et certain que Dieu t'a béni. Je suis sûr et certain que Dieu t'a béni. Je suis sûr et certain que ce message t'a rajouté quelque chose de plus. Et donc, comme on le dit souvent, ne sois pas le seul à être béni par ce message. Partage ce message à une personne que tu connais, une personne que tu juges, ayant besoin d'entendre ce que l'on a dit en ce lieu. Identifie-les dans les commentaires. Partage ce message. Abonne-toi. Appelle d'autres personnes. Dis-leur de s'abonner afin de pouvoir aussi entendre ce message et que leur vie à leur tour aussi puisse recevoir quelque chose de bien. S'abonnez-vous, partagez le message, aimez le message si cela vous a béni. Et Dieu du haut des cieux ne manquera pas de vous bénir. Nous nous reverrons dans les jours qui viendront. Si Dieu ne revenait pas, si Jésus-Christ ne revenait pas, je suis sûr et certain que nous aurons encore beaucoup de moments à passer ensemble. Paix et grâce chez vous.